Chers camarades, je vais vous montrer une image. On va commencer maintenant, nous sommes à 10 minutes. Je vais vous montrer une image, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vais vous montrer une image, chers camarades. Je vais aller sur Herman le Patriote. Chers camarades, cette image m'a été envoyée par quelqu'un. Hey, les gars, vous ne partagez pas, vous êtes 1100 personnes. Vous êtes, regardez, vous-même, regardez, vous-même. C'est pas gentil. Regardez, vous-même, regardez. Regardez. 29 partages. Hein? Regardez. Regardez le nombre de personnes. Vous êtes 1100 personnes, regardez. 1100 personnes. Il y a 29 partages. C'est pas gentil, chers camarades, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Même si vous avez peur de mettre sur vos murs, mais au moins partagez dans les groupes. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Hein? Vous pouvez envoyer ça par Messenger aussi. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Oh, je ne suis pas encore en vogue. Non. Il y a plein qui ne me connaissent pas encore. Je ne suis pas encore en vogue. J'ai dit, je vous ai donné 1 an. D'ici 1 an, on va commencer à s'envoler. Pour le moment, on ne s'envole pas, on gratte la surface. Est-ce que moi, j'ai commencé à faire... Je n'ai pas encore commencé à faire des vraies vidéos. Je n'ai pas encore commencé à faire des vraies vidéos. Chers camarades, partagez-moi la vidéo. Merci, 30 partages. Continuez de me partager, vous êtes 1200. Chers camarades, voici une image qui m'a fait chaud au cœur. Ça là, c'est aussi des milliards d'investissements. Hein? Parce que les pièces, il faut encore commander toutes ces pièces-là, détachées. Il faut construire tout ce hangar-là. Vous voyez, c'est en fer. Il faut construire tout ça. Et puis, même la preuve même qu'ils n'ont pas assez d'argent, regardez, c'est sur les trucs en caoutchouc, ils s'asseyent. Sur les chaises en caoutchouc. Vous voyez? Si c'est un pays qui a pris crédit pour réaliser ça là, est-ce que ce n'est pas salutaire de vous à moi? Imaginez-vous qu'on prend 100 milliards de francs. Et puis on réalise ça en Côte d'Ivoire. Moi, Herman le Patriote, je vais pas féliciter Draman. Parce qu'il a tué mes parents pour venir au pouvoir. Mais je ne vais pas quand même l'attaquer. Parce que je ne vais pas attaquer le fait qu'il a pris crédit et puis il a construit une usine pour mes frères. Ni ça, je ne vais pas l'attaquer. En tout cas, je ne vais pas le féliciter. Parce que sa venue au pouvoir a fait tuer beaucoup de mes frères et de mes parents. Donc tout ce qui va... Moi j'ai dit, même s'il transforme la Côte d'Ivoire à New York, je ne vais jamais dire, ouais, Draman, tu as fait un bon boulot. Je ne vais jamais dire ça. Mais comme je ne suis pas divisé en moi-même, comme je ne suis pas injuste, je ne suis pas démon, je ne peux pas voir quelque chose qui est bien et puis je vais quand même transformer en mal. Non, ça, je ne peux jamais faire ça. Je préfère me taire. Mais depuis, Draman prend des milliers. Il a mis 20 000 milliards de crédits sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a déjà construit une petite usine avec des chaises en caoutchouc? Ça n'a jamais pas assez de dépenses. C'est des chaises en caoutchouc, quelques fers pour faire des hangars, avec des néons pour éclairer, et puis des tables des tables en planche, on met quelque chose de blanc dessus, on forme les enfants. On forme les enfants à pouvoir fabriquer des téléphones. Ne serait-ce que monter les téléphones. Est-ce que Draman a fait ça pour les Ivoiriens? Woglou. Est-ce qu'il a fait ça pour les Ivoiriens? Draman n'aime pas la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il vous plaît, commentez. Qu'est-ce que Draman Ouattara a posé comme action qui est salutaire pour la jeunesse? Il ne fait que les mentir, les narguer. Il a dit quoi cette année-là? En début d'année? Est-ce que c'est en début d'année même? On dit il y a 3 mois, en août, voilà, en août. Il dit 1 milliard par jour. 1 milliard, ça veut dire 1000 millions par jour qu'il va donner à la jeunesse. Comme il ne peut pas partager 1 milliard à chacun, qu'est-ce qu'il a construit à Yopougon? Qu'est-ce qu'il a construit à Adjamé? Quelle action ils ont menée à Port-Boué? Bon, laissons même Abidjan même. Abidjan, ce n'est pas le nord. C'est à cause du nord ils ont pris les calages pour nous tuer. Il a fait quoi à Congo? Puisqu'il dit que c'est de là-bas qu'il est né. En tant qu'on sait qu'il est de Saint-Dou. Il a fait quoi en Congo? Il a construit quelle usine là-bas? Il a fait quoi à Odiéné? Et c'est le petit gros, Ferkese-Doukou. Il a fait quoi là-bas? Mais et à Korogo? Il a fait... Mais regardez les routes. Les routes que les gens... Les routes de Korogo, les routes de Odiéné. Mais c'est du neuf. Les Ivoiriens souffrent. Le sac de riz est monté jusqu'à 28 000 francs. Quelqu'un m'a dit, mais je tombe des nuits. Parce que 28 000 en dollars, c'est ce qui fait
Ça fait à peu près 15 $, je crois. 15 $. Mais on est où? Pourquoi le prix du riz en franc CFA, qui est une monnaie très dévaluée par rapport au dollar, parce que 1 $, ça fait 600 francs chez vous. Mais on a presque les mêmes prix. Les mêmes prix. Et je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, la valeur en dollars que moi je dépense là, c'est la même valeur que l'Ivoirien dépense pour avoir le même sac de riz. Mais vous êtes en train de souffrir en Côte d'Ivoire. Puisque vous n'êtes pas dans un pays où il y a beaucoup de travail comme ici. Vous n'êtes pas dans un pays où il y a sécurité sociale. Vous n'êtes pas dans un pays où il y a ce qu'on appelle les stamp food. C'est-à-dire ce qu'on appelle... c'est-à-dire on peut donner une nourriture gratuite. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune structure où lorsque tu n'as pas de travail, tu peux aller demander, ils vont te donner une nourriture. Ici, ça existe. On appelle ça food stamp. Si tu n'as pas de travail, tu prends, tu t'avons, on te donne, on appelle ça EBT. Électronique, quelque chose. C'est comme carte bancaire, mais ce n'est pas vrai carte bancaire. On appelle ça, en tout cas, on appelle ça EBT. Renseignez-vous, vous allez voir. Ceux qui sont aux États-Unis savent de quoi je parle. Donc, la communauté ou bien l'État te donne ça. Et puis, tu peux te débrouiller. Il y a l'assurance maladie gratuite pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, c'est un pays très développé. Malgré ça, on a le même... C'est-à-dire, vous dépensez la même chose comme nous. Pendant que vous êtes dans un pays même, pour trouver même poste de secrétaire, c'est compliqué. Ne serait-ce que décrocher le téléphone pour dire allô, bienvenue à l'entreprise Herman le Patriote, c'est compliqué de trouver ça en Côte d'Ivoire. Ici, même nous, on travail. Est-ce que moi, je vais à l'école parce qu'il n'y a pas de travail? Je vais à l'école pour avoir meilleur travail que ça. Moi, j'ai travaillé à McDo. Aujourd'hui, je peux vous le dire parce que je n'ai plus rien devant moi. Mais je faisais 3 000 par mois. C'est-à-dire 1 500 000. Ça, c'était depuis 2018. Hein, depuis 2018. Je faisais 1 500 000. Un simple ouvrier qui travaille à faire des hamburgers. J'étais même pas encore manager. Parce que c'était 15 $ l'heure. Il faut calculer, tu vas voir. Souvent, ça dépasse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les overtime. C'est-à-dire, souvent, il n'y a pas emploi. Ici, là, c'est quand tu as échoué que tu travailles dans les entreprises comme ça, là. Ici, aux États-Unis. Quand tu as échoué, là, tu travailles dans les fast-food, tu laves les voitures, tu fais les plonges, il y a ce qu'on appelle plongeon ou même quoi, là. C'est-à-dire, tu laves les assiettes dans les restaurants. Ça, c'est quand tu as échoué dans ta vie. Et il y a d'autres, au lieu de faire ça, ils préfèrent être, comme c'est un pays développé, qu'il y a beaucoup de, le système les arrange, eux, ils préfèrent être SDF. Donc, ils ne travaillent pas ce genre de boulot, et puis quand même, ils arrivent à avoir les bénéfices. Nous qui travaillons, on les aide à payer leur assurance, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le développement. C'est ce qu'on appelle Horizon 2020. Donc, quand vous vantez Dramane et son pouvoir, et son gouvernement, qu'il prend le crédit pour développer le pays, en quoi est-ce qu'il développe le pays, chers camarades? Il a construit un pont. Le pont est statique. Ça ne vous donne même pas de connaissances. Ça ne vous donne même pas d'expérience professionnelle. Regardez ceux-là, ils ont pris pour eux, ils ont construit une usine. Regardez les Zambiens. Regardez les Zambiens. Et ça, là, ça existe au Burkina Faso. Hein. Ça existe. En bas, il y a quelqu'un qui a envoyé la photo pour le Burkina Faso dans les commentaires. Quelqu'un a mis la photo. J'avais vu ça. Voilà ça ici. Voilà pour le Burkinabé. Voici pour le Burkinabé. Une usine qui emploie les Burkinabés. Voici pour les Zambiens. Zambie. Ils sont en train de monter les smartphones. C'est comme ça les Chinois ont fait. Et puis ils sont devenus une puissance mondiale. Parce que la Chine a investi dans sa jeunesse. La Chine, c'est-à-dire un enfant de 12 ans, il peut te fabriquer un petit robot. Un enfant de 12 ans. Je bloque, hein, donc faites très attention. Mais si vous êtes nombreux, hein, 1500 personnes, c'est bon. Malgré qu'il est minuit, 1 h du matin, vous êtes 1500. Merci d'être là. Partagez le direct. C'est ce qui a fait qu'ils sont riches. C'est ce qui a fait qu'ils sont développés, les Chinois. Parce qu'ils ont appris leurs enfants à fabriquer, à bricoler. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Rwanda, il n'y a pas match. Parce que les autres pays ont une politique nationale. Une politique pour aider leur population. Une politique pour relever leur pays. Dramane a une politique pour plonger
pour plonger la Côte d'Ivoire. Il endette et puis il fait rien avec l'argent là. Dans un pays où 5% seulement ont une voiture, toutes les autres voitures, c'est les Baka qui font des accidents bêtes. C'est les mini-cars, les Baka, les taxis, woro woro. Sinon, le nombre, sur les 20 et quelques millions que vous êtes là, c'est 5%. C'est-à-dire, si 10 personnes, c'est 2 personnes qui ont voiture en Côte d'Ivoire, pour eux-mêmes. Comme nous ici, c'est une nécessité. Donc si, par exemple, les États-Unis prennent crédit, qu'ils construisent des ponts, qu'ils construisent des routes, mais ça arrange la population américaine, parce que tout le monde a voiture ici. Il y a voiture $500. Tu peux même trouver voiture $300. Ça existe aux États-Unis. Il a dit, ça existe aux États-Unis. Voiture $300, tu peux avoir. Ça dit 150 000 francs. Imagine un peu le développement et le fait que voiture ne représente rien. Il y a voiture, moi j'ai déjà vu ça, voiture $300. C'est-à-dire, c'est gratter. Comment on appelle ça? Dedans là. Souvent les chats ont chié partout. Ça dit, la voiture est sale, bizarre. Mais ça démarre et puis ça roule. Il y a des gens qui vendent ça. C'est-à-dire les voitures abandonnées. Son neveu est mort, sa tante est morte. Il ne peut pas payer l'assurance de tout ça. Lui, il a déjà sa voiture. Tout le monde a la voiture. Et puis le petit est décédé, ou bien la grand-mère est décédée. Mais la voiture va pourrir là. Vous voyez maintenant, non? Donc les chats vont chier là-bas. Et puis la voiture fait 5 ans. Donc quand ça dure là, eux ils veulent enlever la carcasse. Ils vendent $300, $400. Et puis ça démarre encore. Ça existe ici. Et les voitures ici ne sont pas maltraitées. Ce n'est pas comme les voitures d'Abidjan. Tu es dedans et puis tu vois le goudron. Les voitures sont pas les voitures sont sales. Vous voyez, non? Et c'est l'un des business que moi je vais faire. Non seulement je vais vendre ici, mais je vais faire import-export. Parce que je sais réparer voiture. Pour le moment là, je vais à l'école, mais c'est de ça que je vis. Je m'avais réparé voiture chez les gens. J'ai investi je pense que plus de $15 000 dans les trucs, dans les outils. Jusqu'à même on m'a marmaillé. Il y a un site là. Le truc pour enlever le moteur là, j'ai commandé, c'était moins cher. Déjà, c'est un faux site. On m'a marmaillé là-bas. Je suis allé à la police, on dit non, ils t'ont marmaillé. C'est la première fois qu'on m'a marmaillé. Tellement ils achètent les instruments. Ils m'ont dit, il ne faut plus acheter les trucs sur les sites qui ne sont pas connus. C'est mieux d'aller dans le magasin. Heureusement que c'est un peu d'argent. C'est-à-dire, le truc coûtait 2000 et quelques dollars. Et puis les gars m'ont marmaillé $89. Vous voyez? Donc je n'ai pas été... Moi, chez moi, c'était une promotion, comme on dit Black Friday. Donc c'était vraiment cassé, mais c'était pas... Moi-même, après, j'ai réfléchi, mais c'est pas logique. Quelque chose qui coûte $2000, quelqu'un te vend ça à $80. Quand même, c'est pas logique. Il a trop diminué. Donc c'était de la marmaille. Tellement il achète les choses. Donc je dis, en quoi est-ce que Dramane Ouattara travaille pour les Ivoiriens? S'il faisait ça là, mais quand même s'ils sont venus au pouvoir par les armes, mais si Dramane fait ça à mes frères, ça là, mais quand même, on ne peut pas critiquer ça quand même. En tout cas, moi, je ne vais pas le féliciter comme je le dis, mais je ne peux pas critiquer. Si Dramane fait du bien aux Ivoiriens, je pose encore la question. Il a construit combien d'usines et quelle usine depuis qu'il est venu encore au pouvoir? Moi, je ne sais pas. En tout cas, à mon niveau, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est les ponts. Imaginez-vous 100 milliards. Mais ça peut construire une industrie comme ça. Une petite industrie comme ça. Un truc. Regardez, c'est les Libanais qui ont toutes les usines. Pourquoi pas l'État de Côte d'Ivoire ne prend pas un terrain pour construire plusieurs usines qui appartiennent à l'État et qui embauchent les Ivoiriens après avoir pris crédit? On peut dire que le pays bouge. C'est-à-dire vous prenez crédit 100 milliards. Bon, tout récemment, ils ont pris 145 milliards de crédit. Avec le Premier ministre, ses cheveux, on dirait casque de moto là. Le Premier ministre qui porte un casque blanc là. Ils ont pris 145 milliards. Ils vont faire quoi avec ça, chers camarades? Mais s'ils ont pris un tel crédit, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Hein. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. YouTube, likez le direct. S'ils prennent 145 milliards, qu'ils arrivent à pouvoir construire des usines qui appartiennent à l'État et qui embauchent la population ivoirienne. Mais quand même, c'est salutaire. Même si c'est les djoulas seulement qui travaillent dedans, c'est quand même salutaire.
Mais 145 milliards là, ils ont fait quoi avec ça? Parce que ça fait plus de 2 semaines qu'ils ont pris le crédit. Ils n'ont pas encore déclaré, ils n'ont pas encore dit aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec. On n'a aucune nouvelle des 145 milliards. 145 milliards qu'ils ont pris dans la boîte là. Banque quoi, d'investissement de quoi là? Les 145 milliards là, ils ont fait quoi avec? Ils n'ont qu'à nous rendre les comptes. Le premier ministre qui porte au casque blanc là, ils ont fait quoi avec l'argent là? Ils n'ont qu'à nous rendre les comptes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous disons ici aux Ivoiriens, vous ne voyez vraiment rien. Sur TikTok, il y a d'autres mecs qui sont énervés. Ah, quand je commente, je ne vois pas mes commentaires. Mais c'est moi qui valide les commentaires. Si tu n'as pas d'argument, que tu me dis, mais où est ton problème? Mais mon pays. Il y a d'autres même qui pensent que je suis Nigérien. Il y a plein même qui pensent que je ne suis pas Ivoirien. Ça prouve même qu'eux-mêmes, ils ne sont pas Ivoiriens. Un Ivoirien, quand il voit son frère Ivoirien parler, tu n'es même pas obligé de demander, lui, là, il vient de quel... Tu sais que c'est un Ivoirien qui parle. Parce que mon accent n'a pas changé. Je n'ai pas duré ici. C'est devant moi, Draman Ouattara a fini son 2e mandat. Et puis je suis venu ici. Je suis ici, ça fait quelques années. C'est un vrai Ivoirien qui parle. Mais il y a des gens qui me demandent, il prend dette là, c'est ton papa qui va payer. Il s'attend que mes parents sont là-bas. Il y a plein de mes parents qui sont dans l'armée, qui payent leurs impôts. Plein de mes parents, toute ma vie est là-bas. Tous mes parents sont là-bas. Ils me disent, c'est tes parents qui vont payer. Où est ton problème? Mais si je suis Ivoirien. C'est à mon nom qu'il prend le crédit. Et il fourrit avec le crédit. Il donne ça à Kandia Camara. Il donne ça autour de Mamadou. C'est entre eux et ils mangent. Et puis vous, vous souffrez. C'est ça qui me fait mal. C'est ça mon problème. Eux, ils mangent entre eux. Et vous, le peuple, vous souffrez. Attends, c'est vos enfants qui vont payer ça demain. Voici mon problème. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je me casse les couilles pour parler. C'est pour ça que mon dos me fait mal. Il n'y a personne qui me masse. Mais je parle quand même. Et puis après, je souffre seul. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les 1 milliard par jour, ça est où? Bon, il a pris 145 milliards de dettes tout à l'heure. Avec son premier ministre qui porte casque blanc. Bon, ils ont pris les 145 milliards là. Ils ont fait quoi avec ça? C'est pour distribuer les 1 milliard par mois? Par jour? 1 milliard par jour. Quelqu'un qui a menti au peuple de Côte d'Ivoire depuis l'an 2010. Il a promis des milliards, des milliards, des milliards, des milliards au peuple de Côte d'Ivoire. Ces milliards-là sont passés où? C'est la question que je me pose. À d'autres solutions. À d'autres solutions. À d'autres solutions. Il attend d'endetter mon pays pendant que les autres avancent. Pendant que les autres avancent. Maman Dominique. Plus d'activités, gratuit, la sécurité, infrastructure, débloquage des salaires, la santé, la stabilité. La Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire. 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 La Côte d'Ivoire a gagné Abidjan, Congo. Avec Adjoué, au Congo, au dîner. Avec Ado, bon beaucoup d'années. Avec Ado, Avec Ado. moi étudiant, meilleure condition d'études, meilleure formation. Moi paysan.
Ado. Ouais. Donc, mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. J'ai fait des stages par-ci, par-là. Et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là où je suis chez moi, dans un studio, le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, au moment où je vais passer une maison, on m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que fait déjà, n'est-ce pas, 150 000. 2 mois d'avance. Ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000. Plus 1 mois d'agence. voilà un salaud. On lui donne quelques miettes. Faut faire mise en scène. Et puis il est là, ça fait 150 000. Voilà, moi je suis chez moi, un studio 50 000. Parce que Drama lui a donné des miettes. Et ils ont pris un nom qui n'est pas un nom Djoula pour faire la campagne électorale. Et donc, j'ai mon deux. Attends, aujourd'hui, tu es qui? Tu vois, même peut-être qu'il est bien mort. Tellement galère le tue. Est-ce qu'il est en vie? Cherchez-moi ce monsieur-là. Il a qu'à venir nous rendre les comptes. Draman l'a pris pour faire campagne présidentielle en 2010. Il a qu'à venir nous rendre des comptes. Il est devenu qui? Il est devenu qui en Côte d'Ivoire, ce gars-là? C'est-à-dire, ils ont pris un homme qui s'appelle Yapo quelque chose pour faire les campagnes. Draman est venu au pouvoir. Yapo, normalement, lui, là, il devait être quelque part ministre. Normalement, lui, là, il devait être quelque part. On ne sait même pas qui il est. Son visage, on dirait Marcel de Guinée, là. On ne sait même pas qui il est. On termine la campagne. Ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons vraiment dans une condition vraiment très difficile. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auxquels il faut trouver une solution. Bon, les 20 000 solutions que tu voulais trouver là, à dos, ça fait 15 ans. 15 ans que tu es au pouvoir. Tu n'as même pas construit 1000 logements. Tu as promis aux Ivoiriens que tu allais trouver solution à 20 000 logements. Les logements sociaux. Un Ivoirien, un toit. On est où? On est arrivé où? Ado. Les autres pays avancent. Voilà, l'autre là, le Burkinabé, il est en train de construire une usine de tomates. C'est les Burkinabés qui vont travailler là-bas. Ça fera moins de chômage. Il a créé VDP. 60 000 Burkinabés ont y travaillé. Vous pensez que des auxiliaires, on les appelle les auxiliaires des forces de défense. C'est-à-dire, eux viennent, c'est comme auxiliaire, être, auxiliaire, avoir. Il y a des phrases, quand tu conjugues le verbe, tu as oublié de mettre l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir pour que la phrase ait un sens. Donc, les volontaires pour la défense de la patrie, on les appelle les auxiliaires des forces de défense et de sécurité du Burkina. Donc, il a trouvé travail à 60 000 jeunes. Il est en train de construire une usine de tomates.
Il a arraché le projet de l'aéroport de Doncé. Ils sont en train de construire ça. Tout ça, c'est les Burkinabés qui vont travailler. Dramane, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? 20 000 logements que tu voulais construire là. Tu as cassé 20 000 logements. Tu as attristé des familles. C'est sous Dramane, on a vu des Ivoiriens qui dorment à la Belle Étoile. D'autres même dorment à les cadavres. C'est sous Dramane Ouattara, on a vu des mosquées qu'on casse. La crainte de Dieu même n'existe pas dans leur parti politique. Église cassée, mosquée cassée, pasteur, prison, imam, prison. Et Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de ça là vous avez pris les armes là. C'est à cause de ça là vous n'avez pas donné le temps au pauvre monsieur, à monsieur Gbagbo Laurent, de mettre en application ses promesses. Parce que lui, il avait promis, il avait commencé à mettre en application. Il dit les élèves ne doivent plus porter kaki. Tu portes ce que tu as, tu t'en vas à l'école. Il dit, moi quand j'étais enfant, c'est pas une attaché au cou. Tout le monde n'a pas le temps d'acheter kaki à ses enfants chaque année. Les cartables gratuits, c'est lui qui a envoyé. Les livres gratuits, c'est lui qui a envoyé. Il avait commencé donc l'autoroute du Nord. L'autoroute, il y a une autoroute qu'il avait commencé là. Il avait commencé l'autoroute. Il voulait déplacer la présidence. Pour que cette présidente qui est à location là, qu'on trouve solution pour ça. Parce qu'on ne va plus louer, les Français vont dire bon, on va s'entendre et puis vous allez prendre cadeau. Mais la présidence là, ça y est à location. Mais le pays dont sa présidence est à location, mais où est la dignité? C'est quelle dignité les Ivoiriens ont? La présidence de la République qui est jolie, vitrée là, ça y est en location, c'est pas pour nous. Le courant ne nous appartient pas. L'eau ne nous appartient pas. C'est le nom là seulement qui nous appartient. Sodeci. C'est le si là seulement, comme Côte d'Ivoire. C'est ça seulement qui est pour vous. Sinon les factures que vous payez là, c'est pour les blancs. Même Orange, téléphone mobile Orange, tout ça là, c'est pour les Toubabou. La Côte d'Ivoire n'a rien. Les banques privées, les banques privées ont été vendues. Les banques publiques des États ont été vendues. Dramane a promis aux Ivoiriens qu'il allait construire 20 000 logements. Où ça est? C'est à cause de ça que tu as envoyé Gbagbo Laurent dans ce pays. C'est à cause de ça tu n'as pas laissé le monsieur finir son mandat, ne serait-ce que son mandat. Quand c'est pour faire du mal aux Ivoiriens, là tu mets ta parole en application. Parce que tu as dit que tu ne vas pas attendre 5 ans. Pour Bambougou le pays, ici, ils font tout, on va tout Niagami. Et tu n'as pas attendu 5 ans, même 2 ans tu n'as pas entendu. 2002, 2001 même, 2001. Vous êtes tombé sur le monsieur via eBay. 2002, vous êtes tombé sur lui. Il n'a même pas pu faire quelque chose jusqu'en 2010. Vous êtes allé le prendre dans le bunker présidentiel comme un rat. Vous l'avez au nid à la TCI. Vous l'avez filmé en débardeur. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Et à la fin, 15 ans plus tard, on ne voit rien. Tout ce que vous avez promis, vous n'avez rien mis en application. C'est le contraire que vous avez fait. Vous mettez vos paroles en application quand il s'agit de punir les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont voulu que tu ne sois pas Ivoirien? Parce que la Constitution t'a bloqué. Tu ne pouvais pas te représenter. C'est cette haine-là que vous avez déversée sur le terrain avec les rebelles pour maltraiter les Ivoiriens. Ce n'est pas de la faute des Ivoiriens. Si tu n'es pas né naturellement Ivoirien, M. Dramane, ce n'est pas de notre faute. Maintenant, tes propres promesses ici, tu dis 20 000 logements. On n'a pas encore vu. S'il y avait logement, les Ivoiriens qui sont bêtes comme ça, beaucoup sont bêtes parmi eux, surtout les pro-ados là. S'il y avait logements sociaux là, toute la toile allait être remplie de maisons. Comme s'il n'y a pas de maison dans les pays. Hein. Ils allaient filmer les maisons là tous les jours pour venir mettre. Il n'y a pas de logements sociaux. En Côte d'Ivoire. 20 000 logements. Il n'y a pas. À d'autres solutions. Donc voilà ce qu'il disait ici. On va l'écouter encore pour terminer. Auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. En tout cas, c'est ce que tu fais là même. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix,
que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes. Ça là même tu fais ça au biodégradable. J'ai au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Vraiment, tu as fait. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété. Ah bon? Par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Vraiment. Donnez-moi 5 ans. Ah bon? Pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. 5 ans, ça fait 15 ans. Les Ivoiriens pleurent, les Ivoiriens souffrent. Comme quelqu'un le dit sur YouTube, c'est un escroc vraiment. C'est de l'escroquerie. Tout ce qu'il a dit là, c'est de l'escroquerie. Ça dit c'est un brouteur. C'est un petit Makosso, c'est un grand Makosso, un petit Makosso, un grand Makosso, grand-père de Makosso. C'est de la marmaille. Et nos frères du Nord, ils se sont laissés berner. Et puis, Sorogem est venu empirer avec rébellion. Lui-même, il a donné sa bénédiction à cette rébellion. Et beaucoup de nos parents sont morts pour une telle Côte d'Ivoire où il n'y a même pas d'entreprise publique. Tout le monde est devenu livreur. J'ai vu un livreur, qui a montré ses photos, c'est-à-dire il est tombé. Lui, il n'a pas l'argent pour se protéger comme les autres. Vous voyez les livreurs d'Abidjan qui s'habillent comme des gangsters des États-Unis là. Tout est couvert. Ce dernier-là n'avait pas les trucs pour protéger. Tout ici, il est mangé. Ça va rester sur lui à vie. Tout ici, il est mangé, il est tombé. Tout ici, là, Goudron a mangé tout ici. Jusqu'à ses pieds. Goudron a tout mangé. Parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter l'équipement de protection. Tous les Ivoiriens sont devenus des livreurs. Et encore, il y a les gros camions qui les tuent pour mettre dessus. Tous les jours, les livreurs meurent. Tous les jours, les livreurs meurent. D'autres aussi vont maintenant les braquer avec les calaches de la rébellion. On va les braquer pour leur arracher les motos. Et la Côte d'Ivoire est devenue n'importe quoi. Yako aux Ivoiriens. Yako. 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 Voilà la Zambie. C'est quel pays on appelle Zambie? Par rapport à la Côte d'Ivoire de Oufoué. Mais c'est Oufoué aussi qui nous a maudits. Oh. C'est Oufoué qui nous a maudits. Intentionnellement. Mais il nous a maudits quand même. Il nous a maudits. C'est une malédiction qui est là. Zambie. Ou bien Rwanda. Côte d'Ivoire. Rwanda est joli que Côte d'Ivoire. Rwanda est riche que Côte d'Ivoire. Les Rwandais ont un niveau développé. On ne jette pas papier à terre là-bas. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tu ne peux même pas jeter papier à terre. Tout le monde défend le pays. Ils sont tous patriotes là-bas. Tellement ils sont patriotes, mais ils sont en train de bamougou la RDC pour voler les richesses de la RDC. Mais en Côte d'Ivoire, tu parles pour les abrutis, c'est les mêmes abrutis qui t'insultent. Pendant que les crédits qu'on prend là, ça ne tombe pas dans leur poche, hein, mais c'est les mêmes qui viennent nous insulter. Des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour, 2 fois par jour. Des gens qui viennent nous dire, ah, mais tes vidéos sont longues, nous on n'a pas assez de passes. Mais tu n'as pas passe et puis tu as bouche. Faut prendre bouche là, tu vas acheter passe. C'est ça le vrai problème. Je suis dans 2 directs.
On a 3 autres téléphones. On a 3 téléphones. Tout est connecté. Ça veut dire, nous, on fait rien, elle passe ici. Toi, tu n'as pas passe, mais tu as beaucoup de bouche. Tu aimes insulter les gens. Tu ne cherches même pas à comprendre qu'est-ce que le jeune essaie de dire. Même s'il n'est pas Djoula comme moi, même s'il n'aime pas mon mentor, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le message qu'il porte par rapport à ma vie personnelle, c'est bon ou c'est mauvais? Les gens ne cherchent même pas à comprendre. C'est pour t'insulter. Il y a d'autres qui disent, oh, va travailler. C'est-à-dire, lui, il n'a pas passé. Hein? Et quelqu'un qui est sur Wi-Fi chez lui à la maison, lui, il dit, va travailler. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent en Côte d'Ivoire, franchement. Surtout les pro-ados. Toi, tu n'arrives même pas à souscrire. Tu n'as pas passe. Quelqu'un fait direct chez lui à la maison. En plus, aux États-Unis. Et toi, tu lui dis, aux États-Unis, on dit the time is money. Où le QI est développé, tout le monde cherche à s'en sortir. Le pauvre d'ici est riche là-bas, en Côte d'Ivoire. Le pauvre d'ici, il est le riche là-bas. Toi, tu viens lui dire, il n'a qu'à travailler. Pendant que toi, tu pleures en commentaire parce que tu n'as pas passe. C'est ça le vrai point, chers camarades. Donc, j'aimerais vous dire, c'est pourquoi j'ai lancé ce long direct. Nous sommes à 48 minutes. Pour mon peuple, je vais souffrir. Quand j'ai fini, tout mon corps me fait, ça me faisait déjà mal même. Donc, tout mon dos est gâté actuellement. Je disais à ma petite, une bonne petite comme ça. Si tu vois poitrine là, c'est bombé comme ça. Voilà, fesse. Je lui disais, elle dit, hey, pourquoi tu viens me provoquer même? Tu sais qu'il ne peut pas avoir accès à toi. Tu es trop loin. Je ne peux même pas prendre mes $1000, je vais payer mon ticket pour rentrer à Abidjan, pour aller un peu, hein, pour voir si mes doigts là sont un peu en forme. Pour voir si mes doigts là, est-ce que ça connaît encore le truc? Est-ce qu'il y a Dynamori dedans? Je ne peux même pas exercer mes doigts. Je ne peux même pas aller pour que une pomme féminine me passe dans le dos à cause de ce combat. C'est pourquoi je le bloque en tas. Parce que je paye le prix lourd pour ce combat. Et les salauds, c'est eux qui viennent m'insulter pendant que tu parles pour eux. Ça m'a fait mal. C'est une fille même. Ça dit, dès que tu causes comme ça, la même, elle est déjà énervée. Tellement sainteté. Une petite fille bêtée, coupée comme ça. Ça dit, elle-même, quand elle voit que tu commences à aller comme ça, elle t'insulte en même temps. Tellement elle était fermée. Mais comme on est ici, ça augmente les points. Maintenant, je parle et puis elle dit, hey, toi-même, tu es en train de m'énerver. Toi-même, tu sais qu'il ne peut pas venir là-bas. Oh. Pourquoi tu fais ça? Mais toujours, tu m'énerves comme ça. Ça dit, son désir maintenant, là, c'est de me masser. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'on me masse. Draman! Et quand j'ai vu l'image, et j'ai vu qu'on ne peut pas me masser, je suis venu le clasher. C'est comme ça le combat. Tout combat est inspiré. Vous, rien ne vous inspire. C'est l'argent qui vous intéresse. Nous, il y a des choses qui nous inspirent, qui nous énervent. Nos parents sont morts. Souvent, ça m'inspire. Je clash Sorogium. Peu importe si je vais perdre les abonnés. On ne peut pas aller toucher les petites filles. On ne peut pas aller se dire... Vraiment, tu es mauvais. Mais tu vas le payer. Toi aussi, tu vas le payer. Toi-même, tu le sais. Tu vas le payer. Tôt ou tard, tu vas le payer. Chers camarades, c'est à ce niveau que je vais vous laisser. Merci aux 200 personnes qui ont partagé. Je vois 212 partages. Je vous remercie. Les personnes qui vont regarder en rediffusion, soyez sûrs de partager. Merci aux quelques personnes qui ont liké. Je vois 673 likes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour vous dire que la Zambie évolue. Hein. La Zambie avance. La Zambie avance. L'image parle d'elle-même. L'image parle d'elle-même. Voilà. L'image parle d'elle-même. Vous voyez, ils sont en train d'avancer. D'ici 10 ans, d'ici 30 ans, fabriquer téléphone n'est plus rien devant eux. Il suffit ils vont chercher maintenant à voir comment on fabrique l'écran de téléphone. Comment on fabrique la pièce maîtresse, la pièce mère. Tout ça là, ils vont chercher à savoir ça. Pour le moment là, ils achètent les pièces et puis ils viennent monter eux-mêmes dans leur pays. Je crois que c'est comme ça. C'est une usine de montage. Pas de fabrication en tant que telle. Mais c'est déjà un bon. C'est déjà un bon. C'est déjà un pas. Parce que pour monter toutes les pièces, il faut connaître le schéma, le squelette du téléphone, du smartphone. Chaque pièce, il faut souder, il faut monter, il faut monter. Donc c'est à peu près les gens de fabriquer. Donc d'ici une cinquantaine d'années, ils pourront produire d'eux-mêmes
les téléphones, pour être comme le Nigeria, un peu. Même si ce n'est pas trop original. Les Chinois, pourquoi avant on disait Shintok? Parce que tout ce que les gens fabriquaient ne durait pas. Ce n'était pas trop original. Mais aujourd'hui, il y a des choses chinoises qui durent. C'est les Chinois qui ont construit le truc de pétrole au Niger. C'est les Chinois. Les ponts que les Chinois construisent là, ça commence à durer maintenant. Chinois ne construisent pas ponts biodégradables comme en Côte d'Ivoire. On voit les routes biodégradables. Chinois n'est plus dedans. Les Chinois fabriquent maintenant des choses qui durent. Parce qu'ils ont commencé un peu avec des choses qui ne duraient pas. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide. À bientôt.